La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente Prendre soin de vous. L'adage qu'on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça s'applique pas là, en médecine de famille aujourd'hui. Mon rôle de médecin de famille est aussi un rôle de promotion de la santé auprès des patients et de vraiment livrer un message de l'importance des saines habitudes de vie. Les gens qui vont adopter une belle hygiène de vie, c'est des gens qui respirent le bonheur, je vous dirais. C'est des gens qui respirent la santé. On est médecin de famille 365 jours par année. Je pense que par notre attitude face à la santé, par nos habitudes de vie, je crois qu'on peut livrer un message à nos patients, un message qui va aider, j'espère, à garder notre collectivité en santé. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté Prendre soin de vous. Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins. On est donc en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, François, merci. Écoute, on va plonger tout de suite dans le vif de notre sujet. On parlait des saines habitudes de vie la semaine dernière. On a même fait une tranche d'histoire. On est remonté à des milliers d'années dans le passé. Ce matin, on va se concentrer sur les avantages de l'activité physique. Alors, comment on aborde le thème aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va l'aborder avec la belle température dehors. Oui, on a du soleil. Le mois de mai s'en vient, c'est le mois que, traditionnellement, on disait que c'était le mois de l'activité physique. Hein? D'ailleurs, le gouvernement, cette année, l'a mis le 5 mai, si je ne me trompe pas, la journée de l'activité physique. Donc, le mois qui, auparavant, quand je dis aux gens, le mois de mai, c'est le mois de l'activité physique, ils me font des blagues. Non, le mois de mai, c'est le mois de Marie. Ah ouais, j'ai dit, c'est vrai, mais je dis, n'oubliez pas que pour vous rendre à l'église, vous faisiez des cubes d'énergie à l'époque. Alors, le mois de l'activité physique, donc, on va en profiter pour vraiment parler des avantages là, sur la santé de l'activité physique. Ce que je dirais aussi au préalable, avant qu'on se lance directement dans le cœur du sujet, pendant le mois de mai, c'est le mois aussi des cubes d'énergie du Grand Défi Pierre Lavoie. Oui. Alors, tous les élèves des écoles primaires sont appelés à faire des cubes d'énergie avec leur famille, si possible. Et puis, il y a vraiment un cumulatif de cubes qui se fait. Éventuellement, il y a une école qui va remporter la grande récompense pour aller à Montréal. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est au mois de mai parce que après l'hiver, là, après le froid qu'on a eu, on a le goût de sortir et de bouger. C'est un moment idéal pour ça. Absolument. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de démontrer aujourd'hui les bienfaits de l'activité physique? Eh bien, la réponse, je dois dire que oui, parce que je pense qu'il n'y a pas encore assez de monde qui se mettent en action puis qui vraiment prennent le virage des saines habitudes de vie, entre autres par l'activité physique. Oui. Donc aujourd'hui, je vais essayer de te convaincre. Bon. Je vais essayer de te convaincre de l'importance des saines habitudes de vie. Puis j'ai 23 bonnes raisons. 23 bonnes raisons. On va commencer par la première. Par la première. Alors, en médecine, on fonctionne, là, grosso modo, par des degrés d'évidence. Alors, quand on lance une phrase ou une assertion quelconque, il faut qu'elle soit appuyée par la recherche, tout ça. Alors, selon des degrés d'évidence scientifique, je vais vous parler des bienfaits de l'activité physique. Puis on va commencer par ceux dont il y a une forte évidence. OK. Alors, j'ai une liste ici. On commence, premièrement, diminution de décès hâtifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui fait de l'activité physique, normalement, rallonge son espérance de vie. Oui. Les études montrent d'à peu près 4 à 5 ans. On va dire que ce n'est pas énorme, mais ce qui n'est pas mentionné, c'est que c'est pas tant l'espérance de vie qui compte que les années en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé. Les années de qualité. Les années de qualité. Ouais. Alors, l'activité physique, là, c'est crucial pour justement augmenter ces années de qualité-là. On va diminuer aussi le risque de maladie cardiaque, évidemment. Hein? Alors, ça a été clairement démontré. Le risque d'AVC, le risque de paralyser aussi, alors de façon significative. L'activité physique a un impact direct sur l'hypertension artérielle. Alors donc, souvent, en vieillissant, les artères deviennent un peu plus rigides. Donc, on sait que les gens sont souvent... leur médecin, va leur prescrire de la médication contre l'hypertension artérielle. Alors, l'activité physique aide à ça. Le cholestérol aussi. Hein, on parle souvent du mauvais profil lipidique. Alors, l'activité physique, encore une fois, va faire augmenter le taux du bon cholestérol, qu'on appelle le HDL, et descendre celui du moins bon cholestérol. Le diabète.
également. Oui. Donc, on est en prévention du diabète et moi, je peux vous dire que cliniquement, on voit aussi des gens qui ont un diagnostic de diabète au début et qui, en prenant le virage des saines habitudes de vie et de l'activité physique, sont capables de renverser, si on peut dire, le processus et n'ont plus besoin de médicaments, plus besoin d'insuline. Alors bon, Et on parle de c'est des cas prévention particuliers, aussi. c'est des cas particuliers, mais on Ouais. parle aussi de prévention. Prévention du diabète, parce qu'on sait qu'on ne connaît pas tout à fait les causes, je crois, mais on sait qu'avoir des bonnes habitudes de vie, ça éloigne le diabète. fait. Donc, Et relié souvent au diabète, on sait qu'on va parler de syndrome métabolique aussi. Ouais. Ça, c'est plus complexe, mais rapidement, ça se trouve à être, t'es pas vraiment diabétique, c'est pré-diabétique, puis souvent, c'est relié à un embonpoint. Oui. Alors, on sait que l'activité physique va aider justement à la perte de poids, mais surtout quand c'est associé à un sain régime alimentaire. Juste l'activité physique comme telle, si on n'a pas les saines habitudes alimentaires, c'est plus ou moins efficace. parce que quand on parle des saines habitudes de vie, c'est tout, là. C'est l'activité physique, c'est l'alimentation, c'est... Bien, c'est l'arrêt du tabac, ça, c'est Ouais, relié aussi. On fait une parenthèse avant de continuer notre liste. 3 saines habitudes de vie qui sont relativement simples, je vous dirais, à intégrer et pour lesquelles on a vraiment un gain pour la santé. 1, l'arrêt tabagique. Ouais. Ça, c'est assez évident pour les maladies coronariennes ainsi que pour les cancers du poumon principalement. Deuxièmement, l'activité physique, on en parle aujourd'hui. Troisièmement, les saines habitudes alimentaires. Ouais. Alors ça, je pense que c'est les 3 principales. Éventuellement, je vous ferai une chronique sur ma 4e saines habitudes de vie que j'essaye de mettre de l'avant, les saines relations interpersonnelles. Oui, oui. Ça aussi, ça fait partie, là, je vous dirais, d'une santé globale. On pourra en reparler éventuellement. D'ailleurs, parlant de bonnes relations, dans l'activité physique comme telle, lorsqu'on l'en fait en groupe, c'est une belle occasion justement pour échanger avec les gens. Et je vous dirais qu'à notre cube de marche de la baie ici, on a même déjà vu certains rapprochements entre certains individus. Et c'est très bon pour la santé mentale. Donc, l'activité physique, très bon pour Et la qui santé sait, quand mentale. le rapprochement, ça clique, ça peut être bon pour la santé physique aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Tout à fait, tu as bien raison, tu as bien cerné. Alors, donc, diminution de dépression, Oui, OK, l'activité physique, diminution de l'anxiété aussi. Et chez les personnes âgées, prévention des chutes. OK. Prévention des chutes. Donc, l'équilibre, ça aide à stabiliser, à garder un bon équilibre. Bien, c'est justement un autre avantage. Là, on rentre dans les évidences fortes à modérer au niveau de ce qu'on appelle la santé fonctionnelle ou ce qu'on dit souvent la perte d'autonomie. On Oui. dit qu'en vieillissant, il y a parfois, malheureusement, chez les aînés, il y a une perte d'autonomie qui s'installe. Alors, l'activité physique va aider justement à ça dans le sens que on va renforcer nos muscles. Et puis, à ce moment-là, donc, les muscles sont essentiels, entre autres, pour l'équilibre. Donc, c'est par ce biais-là qu'on diminue le risque de chute là, comme tel. Alors, donc, un gros avantage là aussi à ce niveau-là. Oui. Si on continue maintenant, alors souvent on oublie de parler que l'activité physique maintenant, c'est démontré depuis quelques années, diminue aussi les risques de cancer. Alors, cancer, principalement cancer du sein et cancer du côlon. Les évidences sont beaucoup plus fortes à ce niveau-là. Et on avait parlé à la dernière chronique, hein, plus du tiers des individus vont être atteints un jour de cancer. Alors donc, la prévention est bien importante à ce niveau-là. Cancer du poumon et cancer de l'utérus, les évidences sont un petit peu moins fortes, mais il reste que Il y a un lien, il y a un lien encore là, qui se démontre de plus en plus. Un autre gain qui est quand même relativement significatif pour les gens, l'amélioration de la qualité du sommeil. Hein? Alors, si vous avez des problèmes d'insomnie, puis même si vous n'en avez pas, je vous dirais que de faire de l'activité physique va vous permettre de beaucoup mieux récupérer dans une nuit de sommeil. Les cycles de sommeil profond sont beaucoup plus récupérateurs à ce moment-là lorsqu'on fait de l'activité physique. De toute façon, je pense qu'empiriquement, on s'en rend compte. Hein? Je veux dire, quand on a fait une bonne journée d'activité physique, de travail à l'extérieur, hein, le printemps, justement, c'est une belle saison pour ça. On arrive le soir, on dort comme un bébé. Oui, et ça, c'est une roue qui tourne parce que le bon sommeil motive après ça à faire de l'activité physique puis à adopter de saines habitudes de vie. Donc, c'est pas un cercle vicieux parce que c'est pas vicieux comme situation, mais n'empêche que l'un va avec l'autre et vice-versa. Donc, parlant de vicieux. on va en revenir à notre couple. Parlant de vicieux, oui, c'est ça exactement. Voyez-vous tous ces avantages-là?
Si ça, c'était dans une pilule, quelle couleur qu'elle serait la pilule, vous pensez? Elle serait... Elle serait bleue. Une petite pilule bleue que les hommes de 55 ans et plus connaissent très bien. C'est sûr qu'elle serait bleue parce que l'activité physique, messieurs, aide vraiment à avoir de solides directions. Alors, donc, un autre avantage, et pour la femme, ça aide également au niveau de la libido. Oui. Alors, donc, l'activité physique va aider justement au couple et à avoir une saine vie sexuelle ensemble. Donc, à pratiquer d'autres formes d'activité physique en couple. Et voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour la liste des avantages. Je pense que, si on retient au moins celle-là, si vos auditeurs retiennent au moins celle-là, alors on va être heureux. On va avoir rempli notre mission. Trêve de blagues. On a parlé du cube de marche tout à l'heure pendant qu'on citait les exemples. Cube de marche, on parle d'un grand rassemblement pour la semaine prochaine qui aura lieu mardi, c'est bien ça? Non, c'est lundi. Lundi, lundi, le 2 mai. En plus, j'ai la feuille devant moi. Alors, lundi, le 2 mai, c'est le lancement officiel de la saison du Cube de marche. Venez marcher avec nous. Peut-être qu'il va y avoir des rapprochements encore cette année, on le souhaite. Et puis, donc, pour votre santé, tous les avantages ont été nommés tout à l'heure. Alors, le 2 mai, l'école également qui fait des cubes d'énergie pour l'occasion va venir aussi. Alors, je pense que ça va être un beau rassemblement pour dire, regarde, on lance le printemps avec l'activité physique. La piste cyclable est dégagée maintenant, donc on y va sur la piste cyclable. Ça part à 9h30 et c'est au quai des Croisières. Alors, à 9h30 au quai des Croisières, c'est le départ, le lancement de la saison 2016 du Cube de marche de la baie. Lundi prochain, 2 mai, un rendez-vous pour tous. Puis comme on disait, il y a des jeunes de l'école Sainte-Thérèse, donc une rencontre intergénérationnelle peut-être même. Ce sera très intéressant. On invite les gens à y participer en grand nombre. Nous, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin, malheureusement. On se retrouve mardi prochain. Mardi prochain. Bonne semaine. Merci. Merci. Au revoir.